la source et quel accompagnement Abscissiborg nous propose, vous propose. Alors très rapidement, le sommaire de cette conférence de cet après-midi, un petit tour d'horizon très rapidement pour vous présenter ou vous représenter Abscissiborg, pour mettre à jour les derniers chiffres et vous communiquer quelques informations sur notre activité. Ensuite, bien entendu, le focus de l'après-midi, donc c'est le prélèvement à la source. D'abord le contexte de ce prélèvement à la source et puis ensuite l'illustration dans la PaySafe et également l'accompagnement Abscissiborg pour la mise en œuvre de ce prélèvement à la source. Donc Abscissiborg, en quelques chiffres, Abscissiborg, vous savez, nous avons fêté nos 30 ans l'année dernière. Abscissiborg, donc c'est un gage quand même on va dire, d'expérience en tout cas. 30 ans, c'est jeune et en même temps, ça commence à dater un peu, ce qui signifie que nous avons une réelle expérience et également expertise sur un certain nombre de domaines dont on va reparler dans un instant. Nous avons la chance de compter 3300 clients qui sont en contrat chez nous, donc merci à tous ceux qui nous font confiance. En 2017, nous avons réalisé 52 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça commence à être une jolie PME, on peut même dire que nous sommes désormais une ETI. Ce qui est important aussi, c'est de noter que le chiffre d'affaires est en croissance par rapport à l'année précédente et que nous avons encore des objectifs de croissance pour les années à venir. Abscissiborg en 2017, c'est 400 collaborateurs et ce sont aussi 15 agences, dont 13 qui sont réparties en France. Ah, j'entends, je vois, excusez-moi, que vous n'avez pas de son. Alors, attendez, je vais essayer de regarder ça. 15 agences en France réparties sur quasiment tout le territoire et 2 agences à l'étranger, une à Londres et une à Bruxelles. Nous avons un certain nombre de domaines d'expertise, 4 plus précisément, qui tournent autour bien entendu des logiciels de gestion, de paye, de RP, de CRM, mais également tous les aspects reporting décisionnel, solutions collaboratives, mais aussi hébergement et services managés et toute la partie sécurité. C'était important pour nous de repositionner ces éléments-là et peut-être de mieux communiquer sur ces aspects. Et puis nous avons aussi une activité conseil qui peut vous intéresser, vous concerner, pour vous accompagner sur la définition par exemple de cahier des charges ou vous accompagner dans la gestion du changement ou ce type de notions. Donc voilà en tout cas les grands axes, les grands domaines d'expertise sur lesquels nous travaillons. Alors bien entendu, nous travaillons avec des éditeurs qui sont nos partenaires fondateurs, que sont Sage et Microsoft. Nous avons chez chacun d'eux un certain nombre de récompenses. En tout cas, c'est le gage d'une forte reconnaissance et encore une fois de notre savoir-faire chez chacun de ces éditeurs. Mais également, nous travaillons avec un certain nombre d'autres partenaires que nous appelons des alliances. Donc, ce sont des éditeurs qui proposent des solutions complémentaires aux solutions Sage et Microsoft. S'agissant des offres décisionnelles et collaboratives, nous souhaitions mettre en avant le fait que nous travaillons donc sur un certain nombre d'outils décisionnels comme Infineo, Power BI, SQL Server, également tout ce qui concerne la partie SharePoint et Office 365. Et enfin, nous voulions aussi mettre en avant notre service de ce que nous appelons nos offres cloud, c'est-à-dire que nous sommes aussi un fournisseur de services managés et un multi-cloud provider, c'est-à-dire que nous pouvons vous accompagner dans la mise dans le cloud de l'ensemble de vos solutions, que ce soit au travers de Microsoft Azure ou sur des clouds privés, puisque nous avons notre cloud privé chez OVH. Donc voilà très rapidement ce que je souhaitais repositionner ou en tout cas représenter s'agissant de l'entreprise Abscissiborg. Et maintenant, passons à la partie prélèvement à la source. Alors, ce prélèvement à la source, tout d'abord, le contexte. Le contexte, c'est qu'à partir du 1er janvier 2019, c'est pas un scoop, cet impôt va être prélevé directement sur les revenus lors de la perception. Tous les employeurs sont concernés. Ce qui est important quand même de noter, c'est que les règles de calcul de l'impôt ne changent pas. Donc, pas de modification de ce point de vue-là. Ce qui va changer, c'est le mode de prélèvement en fait, de cet impôt. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que la déclaration annuelle des revenus reste inchangée et chaque individu que nous sommes allons devoir continuer à réaliser cette déclaration.
Alors, si je me positionne dans la peau du contribuable, comment ça va se passer pour lui concrètement? Donc, au printemps 2018, donc c'est-à-dire au mois de mai, grosso modo cette année, nous avons tous fait notre déclaration de revenus 2017. Suite à cette déclaration de revenus, l'administration a calculé un taux d'imposition personnalisé. Et ce taux d'imposition personnalisé, donc, il va pouvoir être sélectionné par l'individu. Donc, en fait, il faut que chaque individu que nous sommes ayons choisi au plus tard cet été euh, parmi un des trois taux d'imposition, on va en reparler, c'est soit le taux du foyer fiscal ou le taux individualisé ou le taux neutre. Et ce taux, une fois qu'il aura été choisi, il sera communiqué par l'administration fiscale à l'entreprise. Ensuite, à partir du mois de septembre, le salarié aura la possibilité, si son entreprise fait ce choix-là, de visualiser sur son bulletin de paye, à titre d'information, le taux d'imposition et le montant de l'impôt correspondant qui lui sera prélevé à compter du mois de janvier 2019. Donc, si on revient sur les différentes notions de taux, donc on a dit qu'il y avait trois types de taux différents qui peuvent être sélectionnés par l'individu. Donc, c'est soit le taux du foyer fiscal, qu'on appelle aussi taux personnalisé du foyer. Ce taux, en fait, il est calculé sur la base de la dernière déclaration de revenus, bien entendu, et il tient compte de l'ensemble des revenus et de la situation de la famille. Et donc, du coup, ce taux, c'est le même pour chacun des membres du foyer fiscal. Donc, ça, c'est le premier taux. Ensuite, il y a un taux individualisé. Donc ça, c'est un taux qui est lui aussi, bien entendu, calculé par l'administration fiscale, mais qui est calculé en fonction des revenus de chacune des personnes du foyer. Il peut être intéressant d'opter pour ce taux quand il y a, par exemple, de grosses différences de rémunération entre les personnes qui composent le foyer. Ou alors, on peut choisir le taux neutre, qui s'appelle aussi taux non personnalisé. Dans ce cas, il s'agit d'un barème qui est proposé par l'administration fiscale. Ce taux neutre, ce barème, ne tient absolument pas compte de la situation familiale du foyer. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que des personnes qui ne voudraient pas communiquer à leur employeur un taux à l'entreprise, dans ce cas-là, eh ben, effectivement, on va pouvoir choisir le taux neutre ou taux non personnalisé. Et ce taux neutre, ce barème, sera intégré directement dans la paye au fur et à mesure des évolutions éventuelles. Pour l'instant, ça devrait être une fois par an. Donc effectivement, le salarié fait son choix, et une fois qu'il a fait son choix, on est bien d'accord que ce choix est fait par le salarié sur son espace impôt.gouv.fr. Donc ça, c'était pour 2018. En 2019, maintenant, il y a bien l'application du prélèvement à la source. C'est-à-dire qu'en janvier 2019, donc sur les payes de janvier 2019, on va avoir le montant de l'impôt qui va être déduit par l'entreprise sur le bulletin de salaire. Et on aura bien cette information qui va figurer sur chaque fiche de paye. Alors, un petit bémol, janvier 2019, ça c'est pour la majorité des entreprises, sachant que pour les quelques entreprises qui sont encore en décalage fiscal, pour ces entreprises-là, l'année débute en décembre. Donc, pour le coup, il faut que le prélèvement à la source soit opérationnel sur les payes de décembre. Ensuite, entre avril et juin 2019, chaque individu que nous sommes devront faire la déclaration de revenus des revenus 2018. Et donc, c'est à l'issue de cette déclaration de revenus que nous aurons bien sûr un nouveau taux de prélèvement. Et ce taux de prélèvement est celui qui sera applicable dès le mois de septembre 2019. Et donc, l'envoi sera également réalisé par l'administration fiscale. Donc voilà pour ces premiers éléments sur la partie du contribuable. Maintenant, si on se positionne du point de vue du collecteur. Donc le collecteur, c'est-à-dire vous, l'entreprise, c'est important de noter que bien entendu, tous les employeurs sont concernés. Qu'il s'agisse du secteur public, du secteur privé, des associations, tous les collecteurs sont concernés, tous les employeurs sont concernés. On va se concentrer là plutôt sur les entreprises que sur les caisses de retraite. Je ne crois pas qu'on en compte beaucoup parmi nos clients, encore que. En tout cas, tous
les employeurs sont bien concernés et il n'y a pas de notion comment dire, spécificité particulière ou de décalage, sauf, vous l'avez entendu la semaine dernière, comme moi, pour les personnes qui emploient des salariés à domicile, donc pour les employeurs privés. Donc, les taux d'imposition qui ont été choisis par les salariés vont être transmis à l'entreprise par l'administration fiscale tous les mois en retour de la DSN. Et donc, c'est un nouveau flux entrant qui va vous être proposé et qui s'appelle compte rendu métier. Donc, on appelle ça un CRM. Donc, ça veut dire que concrètement, au mois d'août, vous allez faire vos DSN donc d'août, enfin début septembre, vous allez faire vos DSN du mois d'août, et donc le 5 ou le 15 septembre, et en retour, l'administration parle de 5 jours maximum, en retour, vous allez pouvoir récupérer les comptes rendus métiers que vous pourrez utiliser sur les bulletins du mois de septembre, voire du mois d'octobre. Donc ça veut dire que c'est bien l'administration fiscale qui va vous communiquer ces informations. Ces informations qu'on va retrouver dans ces CRM devront être importées au niveau de la paye. On va revenir sur ce sujet et il est important de souligner que la durée de validité des taux est de 2 mois. Toutefois, nous, on vous conseille de faire un import systématique tous les mois parce que comme vous avez des salariés qui rentrent, qui sortent, certains qui n'étaient pas présents le mois d'avant, etc. Donc vraiment, on vous conseille de faire un import tous les mois. On en reparlera. Pour les entreprises qui ne sont pas encore soumises à la DSN, donc pour les entreprises du secteur public, les comptes rendus métiers seront également transmis, c'est-à-dire que les taux seront également transmis, mais avec un nouveau flux qui s'appelle le passereau, donc c'est le prélèvement à la source pour les revenus autres. Donc c'est, on va dire, une espèce de DSN simplifié qui permettra donc à ces entités de récupérer les taux de leurs collaborateurs pour pouvoir ensuite transmettre les informations à l'administration fiscale. Ce qui est important, c'est qu'en l'absence d'un taux qui serait communiqué par l'administration fiscale, par exemple pour un nouveau salarié, pour lequel donc vous n'avez envoyé le mois précédent aucune information dans la DSN, donc pour un nouveau salarié, c'est le taux neutre qui sera appliqué. Autrement dit, le barème qui est remonté mécaniquement dans la paye. Alors, toutes ces informations que je viens de vous indiquer, je les ai trouvées et vous pouvez bien entendu trouver des informations complémentaires sur un certain nombre de sites. Donc je vous ai mis ici des liens pour pouvoir creuser certains sujets si vous voulez. Donc il y a bien entendu les sites officiels impots.gouv.fr, économie.gouv.fr et DSN Info. Donc ces 3 sites regorgent d'informations. Sur le site impots.gouv.fr, sur le portail, vous allez pouvoir récupérer tout un tas d'outils et de documents que vous allez pouvoir également utiliser pour communiquer auprès de vos collaborateurs, pour leur expliquer et pour les accompagner dans la compréhension de ce chamboulement qui va quand même intervenir au niveau de leur paye. Il ne faut quand même pas oublier que du coup, à partir du mois de janvier 2019, vos collaborateurs vont se retrouver avec un net à payer moins important que le mois précédent. Donc, il risque d'être un peu difficile à avaler et potentiellement, ça va faire un peu comment dire, j'allais dire pagaille, mais ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, ça risque de vous générer une suractivité au niveau des services payés RH. C'est pour cette raison que nous, on vous propose de parler de préfiguration et de travailler en ce sens. Encore une fois, je vais y revenir pour qu'on puisse être en mode, comment dire, accompagnement et éducation du collaborateur pour qu'on puisse montrer à l'ensemble des collaborateurs quelle va être la mécanique et quels vont être les montants qui vont être déduits au mois le mois, et on va pouvoir faire ça dès le dernier trimestre. En termes de documentation aussi, vous retrouverez une documentation qui est fournie par Sage, qui sera accessible directement via la paye Sage au niveau des éléments de paramétrage à partir du moment où vous aurez mis vos mises à jour. On va y revenir. Et puis, chez Apsis Cyborg, on a rédigé déjà un guide de paramétrage. Alors, bien entendu, ce guide de paramétrage va s'enrichir au fur et à mesure
des évolutions éventuelles, mais pour le coup, on vous communiquera ces éléments qui seront donc en complément de ce que Sage fournit et bien entendu en complément des interventions des consultants. Donc ce guide de paramétrage ou guide de bonne pratique vous sera remis lors des interventions consulting d'ici à la fin de l'année et au mois de janvier. Donc ça, c'est pour la partie documentation. Et donc, en synthèse, l'entreprise, vous allez devoir calculer et prélever l'impôt. Donc ça, vous allez le faire avec votre logiciel de paye. Vous allez devoir déclarer l'impôt. Donc ça, vous allez le faire au travers de votre DSN. Il va y avoir de nouveaux blocs, je peux mettre un X à nouveau, pardon, de nouveaux blocs dans la DSN ou alors au travers du Passero. Ça va être un nouveau process pour les entreprises concernées. Donc ça, je vais vous montrer. Et ensuite, il faudra reverser l'impôt. Attention, reverser l'impôt, ça veut dire qu'en fait, vous allez être prélevé. Donc, il y a un prélèvement CEPA qui va s'opérer. Ce prélèvement CEPA, il sera réalisé selon la même périodicité que les cotisations sociales de l'URSSAF. Et vous devez d'ores et déjà, en tout cas, vous pouvez d'ores et déjà signer le mandat CEPA. Donc là aussi, il y a un lien sur le document. Vous retrouvez toutes les informations sur DSM Info pour pouvoir d'ores et déjà signer ce mandat de telle façon à ce que le prélèvement ne soit pas rejeté. Ça pourrait être embêtant. Ce qui est important et un des messages sur lesquels on souhaite insister, c'est que l'administration fiscale reste bien le seul interlocuteur dès le en fait, du schéma qui est ici. Donc j'ai récupéré ce schéma sur le site du gouvernement. Et donc l'idée, c'est de bien matérialiser le fait que justement, il n'y a aucun échange, en tout cas en théorie bien entendu, mais en tout cas normalement aucun échange entre le contribuable et l'entreprise ou la caisse de retraite s'agissant du taux du prélèvement à la source. Puisqu'en fait, le contribuable il fait sa déclaration auprès de l'administration fiscale. Une fois que l'administration fiscale a enregistré cette déclaration, on va donc, le contribuable va recevoir l'avis d'imposition et en parallèle de ça, l'administration fiscale communique le taux de prélèvement à l'entreprise. Ensuite, l'entreprise, elle envoie la feuille de paye et le salaire net au collaborateur et elle reverse l'impôt collecté. Donc voilà pour les schémas et le process qui va effectivement être mis en place à compter de ces jours-ci. Maintenant, si on fait un petit focus autour de cette. Alors, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions. Si vous voulez bien, je vais aller jusqu'au bout de la présentation et illustrer les différents éléments et ensuite je prendrai les différentes questions. Alors, qu'est-ce que Sage nous propose? Déjà, Sage va nous proposer deux solutions de paye qui vont cohabiter. Potentiellement, vous allez pouvoir alternativement choisir la version 10 avec l'option pack légal plus, je traduis dans un instant, ou alors la paye sans de paye qui vont cohabiter. Quelle que soit la solution que vous allez choisir, en tout cas, potentiellement, on peut être amené à faire 3 mises à jour pour chacune de ces deux solutions. En effet, il y a une première version qui est sortie au mois de mai, sur laquelle on n'a pas fait de communication particulière parce qu'elle ne suffit pas pour pouvoir réaliser le prélèvement à la source. Elle est, c'est important quand même de le souligner, ce qu'on appelle RGPD Ready, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont implémentés dans cette solution et qui vont vous permettre donc de travailler dans le cadre du RGPD, par exemple la gestion des mots de passe forts, ce qui n'était pas justement le cas auparavant. Et on peut d'ores et déjà, avec cette version, commencer à faire les premiers paramétrages du prélèvement à la source. Les premiers paramétrages, c'est-à-dire récupérer des constantes, des rubriques, des variables et éventuellement calculer ou pré-calculer en test des bulletins avec la rubrique prélèvement à la source qu'on ne mouvementerait bien entendu pas dans le net à payer ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, donc on peut déjà faire ça avec la version du mois de mai. Après, il va y avoir une deuxième version au mois de septembre. Alors la version est attendue pas avant le 20 septembre, donc il est indiqué septembre, mais grosso modo ça fait plutôt octobre. Et cette version, en fait, elle va permettre de faire ce qu'on appelle la préfiguration du prélèvement à la source.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avec cette version qu'on aura la capacité de récupérer les comptes rendus métiers, puisque de toute façon, les fameux comptes rendus métiers ne seront pas transmis par l'administration fiscale avant. Et c'est surtout cette version-là qui contiendra la mise en forme, les modèles de mise en page des bulletins qui sont attendus pour la préfiguration. Et également les éléments sur les gains de pouvoir d'achat des collaborateurs qui sont liés aux évolutions des charges salariales et patronales. Donc cette deuxième version qui est attendue fin septembre nous permettra de faire la préfiguration. Grosso modo, pour enfin, on interviendra fin septembre, début octobre. Et ensuite, il y aura forcément une troisième version au mois de décembre qui sera l'activation du prélèvement à la source. Parce que donc, même si on a fait la préfiguration sur octobre-novembre, ça veut bien dire, vous avez compris, que le net à payer montant préfiguré. En revanche, à partir du mois de janvier ou décembre, pour les entreprises qui sont en décalage, il faut absolument qu'on vienne activer le prélèvement à la source pour que le montant soit déduit du net à payer du collaborateur. Et puis, sur un plan tarifaire, Sage, effectivement, propose une tarification progressive avec des tarifs qui sont plus ou moins intéressants selon qu'on tarde, entre guillemets, à se décider par rapport à ça. Donc, soit la paye sans cloud, soit paye et RHI7 avec l'option Pack Légal Plus. Je vais revenir sur cette histoire d'option Pack Légal Plus, et vous expliquer ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que nous, à M6 Cyborg, on va vous encourager plutôt à passer sur la paye sans cloud, qu'on appelle paye sans C, parce que c'est un peu plus facile à dire, pour un certain nombre de bonnes raisons que je vais vous exposer. Alors, justement, cette paye sans C, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on reste sur un outil client-serveur. Techniquement parlant, on reste sur une mise à jour relativement traditionnelle, telle que vous la connaissez aujourd'hui. En revanche, cette paye censée, elle n'existe plus en version propriétaire, c'est-à-dire qu'on n'est plus que sur des bases de données relationnelles, SQL Express ou SQL Server. Ceux d'entre vous qui sont aujourd'hui sur des bases de données qu'on appelle nous WIN, ou bases de données propriétaires, vous allez devoir effectivement potentiellement faire évoluer votre vestir dans un serveur. Également, ceux d'entre vous qui sont sur des serveurs un peu anciens, vous allez devoir regarder de près ces aspects-là parce que ça peut être l'occasion pour vous de nous solliciter ou on peut vous proposer à cette occasion du coup de passer votre paye au travers de notre hébergement et donc de faire héberger votre paye. Ça peut être l'occasion pour vous de faire cette démarche et du coup de vous affranchir de toutes ces problématiques de serveurs. Donc on pourra bien entendu de façon individuelle creuser avec vous ce sujet si vous le souhaitez. Donc je reviens à ma paye sans cloud. Donc effectivement, cette paye sans cloud, c'est un nouveau découpage, un nouveau type de base de données et aussi de nouvelles options, dont Sage BI Reporting, qui est le nouvel outil de reporting au travers d'Excel, qui est désormais disponible dans la paye. Et puis, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont incluses dans la paye sans cloud qui ne seront pas disponibles dans la paye I7. C'est la slide d'après. S'agissant du prélèvement à la source, la paye I7 et la paye sans cloud permettent bien d'importer les taux d'imposition individuels, donc ça c'est faisable, et d'avoir la traçabilité des fichiers et des taux importés, et de disposer du rapport des taux avec des anomalies s'il y en a. L'une comme l'autre vous permettra bien entendu donc de calculer ce prélèvement à la source et d'historiser les différents taux. L'une comme l'autre vous permettra de pot sur le bulletin, c'est-à-dire qu'on va bien pouvoir calculer le montant du prélèvement sur le bulletin avec la gestion de contrats particuliers. Donc il y a certaines spécificités pour l'établissement de ce qu'on va appeler la rémunération nette fiscale pour les contrats courts, pour les stagiaires, les apprentis, pour les IJ. Bon,
on réabordera ces sujets-là sur des sessions un peu plus détaillées ou en formation, mais en tout cas, l'une comme l'autre permettent bien de gérer ces éléments, et l'une comme l'autre permettront également de gérer toute la partie régularisation. Donc ça, ces régularisations, pareil, c'est des sujets qu'on abordera en formation. En revanche, les grandes différences, ce sont donc sur les 4 lignes en bas de cet écran. Ce que vous ne saurez pas faire dans l'API 7 sans avoir une option particulière, c'est la déclaration des éléments du prélèvement à la source dans la DSN. C'est pour cette raison que dans la slide précédente, je vous ai dit que si vous restez en PI 7, il faut prendre l'option PAC légal plus, puisque sans cela, il faudrait que vous saisissiez manuellement l'ensemble des informations du prélèvement à la source, salarié par salarié, dans votre DSN, ce qui me semble potentiellement un peu compliqué. Et puis également, dans cette option PAC légal plus, la possibilité, pour ceux d'entre vous qui êtes concernés, de disposer du fameux passereau, donc pour les entreprises du secteur public. Et puis, il y a une option sur le PAC contrôle DSN+, donc ça c'est une option qui est liée au contrat, qui permet en fait d'avoir un état comparatif des informations du prélèvement à la source entre le mois en cours et le mois précédent. Et puis, si, pour ceux d'entre vous qui êtes en multi-établissement, vous allez vous du métier que vous avez envoyé de DSN. Donc, vous savez encore mieux que moi qu'une DSN, c'est une DSN par établissement. Donc, vous allez recevoir, si vous avez 15 établissements, tous les mois, vous envoyez 15 DSN, et là, vous allez recevoir tous les mois 15 CRM. Donc, ces CRM, il va falloir aller les récupérer sur le site de Net Entreprise, et ensuite, il va falloir les enregistrer en local et les importer dans votre paye. Si vous avez la paye sans cloud, vous aurez la possibilité, au travers d'un outil qui s'appelle Sage EDI Online, qui va être un portail qui sera disponible en septembre, vous allez pouvoir récupérer en un clic ces différents taux. Si vous restez en paye 7, il faudra que vous fassiez la gymnastique un peu fastidieuse d'un port manuel de chacun de ces éléments. Et puis, ce qui est important de souligner, c'est que tous les investissements qui vont être réalisés par Sage le seront potentiellement plutôt dans l'API sans cloud que dans l'API 7, et toutes les nouveautés fonctionnelles qui sont attendues, pour le coup, elles seront proposées dans l'API sans cloud, mais pas dans l'API 7. Donc Sage proposera exclusivement le légal dans l'API 7, là où potentiellement des nouveautés fonctionnelles devraient arriver assez prochainement dans l'API sans cloud. Donc ensuite, sur la slide, on identifie ici voilà, le détail du PAC légal plus, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À noter effectivement que dans ce PAC légal plus, on a aussi la fonction de rappel de salaire pour les salariés qui sont sortis. Vous savez que depuis le mois de janvier 2018, si vous devez faire un rappel ou un bulletin complémentaire ou un rappel de salaire en fait pour un salarié. Par exemple, vous devez aujourd'hui faire un bulletin complémentaire pour un collaborateur qui est parti au mois de février. Vous devez appliquer les taux qui étaient en vigueur à ce moment. Et pour le coup, jusqu'à présent, on ne savait pas faire ce genre d'exercice à partir donc de la version qui est maintenant en vigueur. Et dans le PAC légal plus ou en paye censé, on a bien la possibilité de faire ces manipulations. Et ici, le détail de la fonctionnalité PAC Control DSN+, qui s'appelait avant DSN Easy et qui est pour le coup disponible en fonction du contrat. Donc c'est pour cette raison qu'on vous propose en général, dans les offres qu'on vous propose, de passer plutôt en censé parce que vous bénéficiez naturellement et nativement du coup de l'intégralité des fonctionnalités et des automatismes dans le cadre du prélèvement à la source. Donc voilà pour ces aspects-là. Maintenant, si on peut illustrer les éléments dans la paye. Alors, ça, c'est une copie d'écran et un morceau de CRM. Pour la partie haute, vous voyez qu'on a le salarié, son NIR, son matricule et le taux d'imposition du prélèvement à la source. Donc, c'est bien le numéro, le NIR du collaborateur qui sert d'identifiant. Le matricule est une information complémentaire, mais l'identifiant principal, c'est bien le NIR. Si vous avez un même collaborateur qui existe plusieurs fois dans votre paye, pour différentes bonnes raisons, même si ce n'est pas l'idéal, vous aurez bien, du coup, chaque information qui sera intégrée dans les
deux fiches. Supposons que vous ayez le même salarié 2 fois dans votre paye, vous aurez bien la fiche et le taux d'imposition à 5, 12 ou 14,50 qui remontera et donc salarié sur laquelle je vais m'arrêter un petit instant, un morceau de la nouvelle fiche salariée, de la nouvelle page de la fiche salariée, où je retrouve le barème du taux prélèvement à la source et éventuellement le taux nominatif qui aura été récupéré au travers du CRM. S'il y a un CRM, pour le coup, j'ai la date de validité du taux tel ça a été calculé, donc on a dit que c'était 2 mois, et également l'identifiant du fameux compte rendu métier que j'ai importé. Ensuite, vous aurez à votre disposition un rapport de l'importation du compte rendu métier, donc ce qui vous permettra éventuellement de visualiser des incohérences. Alors, par exemple, aujourd'hui, vous avez, ça peut arriver, vous envoyez une DSN et puis vous avez les coordonnées du collaborateur qui ne sont pas forcément bien renseignées. On l'a tous fait, quand ce sont des données qui ne sont pas bloquantes, on se dit que c'est pas grave, ça pourra attendre. Dans le cadre du prélèvement à la source, il est très important, par exemple, que les données du collaborateur soient bien précises et permettent bien l'identification du collaborateur. Parce que sinon, le montant du taux d'imposition qui aura été choisi par le salarié pourra ne pas remonter en paye. Et du coup, le collaborateur va se retrouver avec un taux, un barème, et ça peut potentiellement le contrarier. Dans la fiche de personnel, justement, donc ça c'est un exemple de la nouvelle page prélèvement à la source que vous allez retrouver dans votre paye dès à présent, hein, si on commence à faire les mises à jour chez vous. Et donc vous avez une page prélèvement à la source. Dans cette page prélèvement à la source, vous retrouvez de nouvelles informations. Dans la partie haute, donc c'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, le barème. Donc il y a un certain nombre de barèmes qui ont été importés. Par défaut, on a le barème mensuel métropole qui est récupéré. Mais potentiellement, si vous avez des collaborateurs qui sont sur d'autres territoires, il faudra changer le barème. Il est présent, hein, il y a une liste déroulante, mais il faudra venir le renseigner. Donc voilà, l'histoire, le barème à vérifier. Et ensuite, éventuellement, les éléments qui auront été importés via les différents comptes rendus métiers. Et dans la partie basse de l'écran, vous voyez les éléments qui ont été calculés sur chaque bulletin. Donc, à chaque bulletin calculé, je vais avoir l'information de la rémunération nette. Donc, la rémunération nette fiscale, c'est grosso modo ce qu'on avait comme net imposable avant. Le taux qui a été appliqué, le montant du prélèvement avec le type de taux. Donc, la notion du type de taux, c'est si justement c'est un taux personnalisé ou un taux qui n'a pas été personnalisé. Et la date de validité. Donc, tous ces éléments-là, on les retrouve dans la fiche de personnel. Ensuite, si on passe un instant sur le bulletin, donc on va avoir des nouvelles rubriques, bien entendu, qu'il va falloir implémenter. Il y en a 4 pour gérer le prélèvement à la source, on va dire classique, le prélèvement à la source qui concernerait les DIGI, et puis toute la partie des régularisations. Donc le prélèvement à la source, eh ben, il va être calculé dans le bulletin. C'est une base fois un taux, hein, avec pour le coup, donc bien entendu, une retenue pour le collaborateur. Donc ça, c'est un exemple de la présentation qui évoluera peut-être, mais en tout cas pour l'instant, elle est comme ça. Et enfin, on a parlé de préfiguration du prélèvement à la source. Donc ici, vous avez l'illustration de ce qu'on peut proposer s'agissant de la mise en forme du bulletin. Donc là, bien entendu, vous voyez que le net à payer avant impôt sur le revenu et le net payé en euros sont identiques puisqu'on est sur une période transitoire et on est donc sur la préfiguration avec donc l'information qui est communiquée à titre indicatif. Potentiellement, on est un peu, pour ceux d'entre vous qui sont assez vieux pour avoir connu ça, dans la même période que ce qu'on avait connu avec le franc et l'euro, et donc on met à titre indicatif la contre-valeur en euros. Mais là, c'est exactement la même chose. On est sur dont le montant de l'impôt sur le revenu qui sera prélevé. Ça permet, encore une fois, hein, d'accompagner les collaborateurs dans la transition. Sachant que donc la mise en forme a été, ou en tout cas la mise en forme est très réglementée pour le coup, et on n'a pas encore tous les
décrets qui ont été publiés, donc on attend les dernières informations. C'est pour cette raison en fait qu'on aura les prochaines mises en forme vraisemblablement que sur la paye de septembre. Puisque pour entrer dans la partie anecdotique, la taille de la police de caractère est indiquée dans le décret. Enfin, en tout cas, il est indiqué que la taille de la police de caractère du net à payer avant impôt sur le revenu doit être X fois plus importante que la taille de la police de caractère qui va être utilisée par le net payé. Donc, on est sur des choses qui sont relativement normées. Et enfin, s'agissant de la DSN, on va retrouver un certain nombre d'informations complémentaires. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau du paramétrage, on avait un certain nombre de constantes, on a des rubriques, et on va aussi avoir des variables, 4 me semble-t-il, qu'il va falloir qu'on paramètre, et donc pour pouvoir retrouver les informations dans la DSN. Ce qui est très important de bien comprendre, c'est que même si on fait la préfiguration du prélèvement à la source sur les bulletins, il est absolument interdit d'envoyer des éléments du prélèvement à la source dans le cadre de la en DSN sur le dernier trimestre 2017. Ça sera rejeté. Donc il faut faire attention à ça. Donc on parle bien de préfiguration du montant de l'impôt sur les bulletins, mais en aucun cas de test au travers les DSN. Donc voilà, ça peut exister, mais pour pouvoir faire des tests jusqu'à la DSN, ça sous-entend qu'il faut passer par des bases de données de paye dupliquées. Enfin, le process est un peu compliqué. Donc nous, chez AppSySyborg, on a choisi de pas forcément se lancer dans cet exercice-là. Donc on parlera de préfiguration, mais pas de notion de pilote. Toujours dans la paye, on va retrouver, je vous disais tout à l'heure, qu'on va avoir des éléments de contrôle du prélèvement à la source. Donc ça, c'est le fameux état qui sera disponible sur le pack contrôle DSN+, et donc qui vous permet d'avoir, vous voyez, salarié par salarié, en fonction des périodes de bulletin, la rémunération fiscale, le taux de prélèvement, les périodes et potentiellement des alertes si jamais il y a matière justement à s'alerter. Donc j'ai la première ligne avec un taux de prélèvement du mois M qui est supérieur à 5% au taux de prélèvement M-1, est-ce que c'est normal ou pas, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça vous accompagnera et ça vous aidera dans tout ce qu'on va appeler la partie contrôle métier, et ça sera disponible dans l'Intui DSN. Et enfin, toujours dans l'Intui DSN, vous aurez la possibilité de disposer de Sage EDI Online. Donc Sage EDI Online, c'est le fameux outil qui interviendra potentiellement en remplacement de Sage Direct. Je ne dis pas que Sage Direct s'arrête, je ne dis pas que Sage Direct ne va plus fonctionner, mais pour ceux d'entre vous qui choisissez d'utiliser Sage EDI Online, vous aurez donc la possibilité d'utiliser cette fonction. L'intérêt, c'est que c'est un portail, donc il n'y a rien potentiellement à installer. Ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est que potentiellement, c'est par le biais de cet outil que vous pourrez récupérer de façon, en un clic, que vous pourrez récupérer l'ensemble de vos CRM, de tous vos établissements, donc pour celles et ceux d'entre vous qui avaient du multi-établissement. Donc voilà pour ces différents aspects. J'espère que c'est clair. Et pour ces éléments-là, je reviendrai encore une fois aux questions dans un instant. Et enfin, quel est l'accompagnement que nous, AppSySyborg, on vous propose dans ce contexte? Alors, on a considéré qu'on allait intervenir sur deux étapes, sachant que donc notre objectif, c'est que vous soyez autonome pour la déclaration de vos premières DSN 2019, donc en janvier ou en février, selon que vous êtes ou pas en décalage de paye. Donc bien sûr, on verrait les plannings en fonction de cette notion de décalage fiscal ou pas, hein, c'est très important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous pose ce type de questions et qu'on vérifie avec vous si vous êtes toujours en décalage fiscal ou pas, pour ceux d'entre vous qui étiez concernés par cette notion. Donc, maintenant, si je reviens à la période qui nous occupe là tout de suite, donc dès à présent, entre juillet et novembre, on va pouvoir commencer à intervenir pour faire plusieurs choses.
On va pouvoir faire une première mise à jour qui va permettre donc de passer en I7V10 ou en 100 CV1, de commencer les paramétrages sur le prélèvement à la source. Donc ça, on va vous le proposer au niveau de la planification pour ceux d'entre vous qui avaient plusieurs sociétés, puisqu'en fait le paramétrage se fait société par société. Donc potentiellement, on a tout intérêt à commencer dès à présent, vous aussi. Donc potentiellement, on peut commencer à intervenir dès à présent. Et ensuite, on réinterviendra, ça fait partie de l'accompagnement, hein, on réinterviendra à compter de fin septembre, début octobre pour finaliser les paramétrages et faire la partie préfiguration du prélèvement à la source. Et enfin, il y a l'étape 2 qu'on a appelée l'activation du prélèvement à la source qui donc se déroulera entre mi-décembre et janvier et qui donc là aussi va nécessiter une mise à jour de la paye et de cette GDS comme à chaque fois et également une partie consulting pour l'activation du prélèvement à la source. Donc voilà au niveau de l'accompagnement les éléments qu'on vous propose et la façon dont on a prévu de s'organiser. Alors, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi un certain nombre de sujets qui nous attendent pour la fin de l'année, pour lesquels on n'a pas encore tous les éléments, pardon, pour lesquels on n'a pas encore tous les éléments. Il y a la partie qui concerne le regroupement des caisses Agirc et Arco. Donc ça, vous n'êtes pas sans savoir que c'est prévu pour janvier 2019. Donc à voir concrètement ce que ça va représenter au niveau des logiciels. Ça peut ne pas être très simple. C'est la fin du CICE et l'annonce d'un nouveau CICE. Pour l'instant, on ne connaît pas les modalités. Il y a aussi des sujets autour de l'égalité homme-femme et certainement tout un tas d'autres petites choses qui risquent de nous être proposées d'ici la rentrée. Donc, tous ces sujets-là, effectivement, sont des sujets sur lesquels on est, vous imaginez bien, en veille et pour lesquels on ne manquera pas de revenir vers vous par rapport à ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au prélèvement à la source, par rapport à la façon dont c'est prévu au niveau de Sage et la façon dont AppSyBorg a prévu de vous accompagner. Je vous propose de passer maintenant à la partie de gestion des questions. Et donc, je vais regarder ces différents aspects tout de suite.